Salut tout le monde! De plus en plus de soleil à l'extérieur. J'espère qu'il y en a dans votre cœur. Mais de toute façon, ici, il y a tout le temps du soleil. C'est votre émission de sport. Villeneuve, c'est du sport. La première nouvelle cette semaine, il y a deux façons de la voir. Soit qu'on dit que c'est une mauvaise nouvelle, ou soit qu'on dit que c'est quand même une nouvelle qui est belle. Ben, belle, on va s'entendre. Les Beaucerons, c'est terminé eux aussi de leur côté. Voilà, les 7 derniers matchs ont été joués dans la Ligue junior 2A. C'était les Beaucerons contre Bellechasse. Bellechasse a eu raison des Beaucerons. Comment je fais pour vous dire qu'il y a deux versions, qu'il y a deux côtés à la médaille? C'est que si on se rappelle le début de saison qu'ont connu les Beaucerons, on était craintifs. On avait peur que le tout se déroule très difficilement, même peut-être de la difficulté à faire les séries. Malheureusement, pour ceux qui souhaitaient ça, eh bien, OK, ça a été tout le contraire. Les Beaucerons se sont retroussés les manches, on s'est relevés et on s'est rendu très haut. On a terminé deuxième au calendrier et on s'est rendu jusqu'en finale. Mais malheureusement, ça a été la défaite. On doit dire merci aux Beaucerons de Sainte-Marie. De par la qualité de jeu qu'ils nous ont offert tout au cours de la saison, c'est important de le mentionner parce que ce n'était pas des rencontres plates. Vous savez, des fois, on va aller voir des rencontres professionnelles, je dirais, et on nous portait à croire qu'un laisser-aller, qu'on nous prend plus, c'est pas grave, le monde paye, ils viennent nous voir, ils vont venir la semaine prochaine, pareil. Bien non, eux travaillaient fort pour nous donner un bon jeu de hockey, un bon spectacle de hockey, des joutes enlevantes. C'est ce qu'ils nous ont donné tout au cours de la saison. Donc, je vous dis un grand merci. De vous être rendu si loin dans les séries, eh bien là, je vous dis un gros bravo. Parce que dans mon cœur, vous êtes vraiment des champions de vous être rendus jusqu'à la 7e. Lorsqu'on est rendu à la 7e, on le sait tous. Ça va être d'un côté ou ça va être de l'autre. Mais de toute façon, vous avez travaillé pour vous rendre jusqu'au bout. Eh bien, portez la tête très haute. On va vous dire à la saison prochaine, vous avez l'été pour réparer les petits bobos, vous remettre en forme et nous, on sera là pour aller vous encourager. Bon été, les Beaucerons! Action Magazine est un magazine d'actualité régionale qui reflète les intérêts des gens de la Beauce. Plusieurs chroniqueurs issus de la région y sont invités. Ça s'en vient. Je vous en ai parlé à 2 reprises. C'est la dernière fois que je vous en parle. Là. OK? Appelez et réservez vos billets. Parce que le patinage artistique de Sainte-Marie vous présente à chaque année un beau spectacle. Un gros spectacle. Un spectacle plus qu'intéressant. Un spectacle qui va vous retenir sur votre siège. Vos yeux vont se promener, votre tête, tout ça. Puis les jeunes qui vont être avec vous vont dire « Papa, maman, merci de m'avoir amené là. Que c'est beau à voir. » Ça sera cette année sous le thème « Les Divas », qui aura plus de 140 patineurs. Imaginez, comment ça fait du monde, là? 140 patineurs. Si on pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés à ça, le patinage artistique, un instant, il s'agit de se rendre à l'Arena, au Centre Castel, et d'aller voir à chaque semaine tous ces jeunes qui pratiquent. Vous allez être surpris. Vous allez faire un saut, vous dire, coudonc, il doit y avoir du monde. Puis c'est intéressant de les voir aller. C'est le fun ce qu'ils nous présentent. Ça nous fait passer une très belle soirée. Donc, c'est le 18 avril prochain. C'est au Centre Castel de Sainte-Marie. C'est le spectacle Les Divas. Écoutez, pour les réservations, tout ça, c'est Ovacine. Vous appelez tout simplement Ovacine pour obtenir vos billets. Et le tour est joué. Donc, c'est un rendez-vous le 18 avril prochain au Centre Castel à Sainte-Marie. Allez voir le spectacle Les Divas. Des champions, il y en a tout partout, dans toutes sortes de catégories, mais chez nous, on en a. Ah, ben oui. Ah, coudonc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a en ski, on en a en course automobile, je saurais vous en reparler.
On en a également en snowboard cross. Ben, notre jeune Elliott, qu'on a accueilli ici à 2 reprises cette saison, eh bien, la dernière course de la saison d'Elliott, eh bien, c'est fait. Ça n'a pas été la moindre, c'était les championnats canadiens, catégorie U15, 13-14 ans, qui a lieu à Big White. Notre Elliott a dominé toute la journée, autant en qualification qu'en quart, demi et finale. Nous avons un champion canadien de snowboard cross. Ah! Sa première entrevue de toute, là. Tu sais, ça s'est fait ça. Ah! Puis on lui a dit, tu vas venir, on va t'encourager, on va faire tout ce qu'il faut, on l'a commandité. Il y a eu des soirées spaghetti, puis tout. Puis il vient tout le temps nous voir, puis il se promène pas la tête en l'air comme d'aucuns, des fois, qui finissent 103e, puis qui se prennent pour un autre. Lui, il finit premier, puis il est lui-même. Ça, c'est merveilleux. Une fois les qualifications terminées, place à la course. En quart de finale, premier avec beaucoup d'avance. En demi-finale, premier avec beaucoup d'avance. Et en grande finale, premier à 15 pieds d'avance, ce qui est quand même beaucoup pour ce sport. Ce fut sa course la plus serrée, mais l'autre est quand même à 15 pieds en arrière de lui. Ça veut dire à peu près 1,5 seconde de différence et on sait qu'une seconde de retard, c'est énorme. Donc, pour ceux et celles qui veulent le voir en action lors d'une pratique, allez sur la page Facebook d'Elliott Grondin. Vous le verrez, il a filmé ça. Là, puis, écoute, sa mère est heureuse comme ça se peut pas, je la comprends. Mais Elliott, lui, de son côté, en veut encore plus. Parce qu'imaginez-vous que s'il arrêtait avec les grands, il aurait terminé environ 13e. Il voulait faire en dedans d'1 minute. Il a fait environ 1 minute, 1 seconde. Pas drôle, ça, là. Il est champion dans sa catégorie. Il mène au Canada, puis il va encore tout de suite aller plus loin. De la graine de champion, c'est ça. Puis de la graine qui veut toujours pousser puis aller toujours plus loin, bien, c'est exactement ce qu'est Elliott Grondin. Donc, Elliott, félicitations pour cette saison de snowboard cross. Mais là, ce n'est pas fini pour lui. Parce que lui, après ça, lorsque le snowboard cross est terminé, imaginez-vous donc que là, c'est en vélo de montagne et compétition. Puis, devinez quoi? Ben oui, il gagne aussi là-dedans. Il gagne pourquoi? Il s'automotive et il est motivé avec les autres. Donc, tout est là pour qu'il soit champion. Donc, bon été, mon Elliott, et on se reverra l'automne prochain pour que tu nous parles de ta future saison en snowboard cross. Tantôt, je vous ai parlé de graines de champion. On continue à parler de graines. Hein? Tant qu'à en semer, on va en cueillir un autre champion. Il y a 13 ans, Raphaël Lessard de Saint-Joseph. Écoute un peu, là, 13 ans, il ne peut pas se promener sa route en voiture, le gars. On peut-tu se comprendre? À 13 ans, habituellement, tu joues au soccer, ou bien tu joues au softball, ou tu sais, frisbee. Puis, les mots du jeu, tu sais, les patentes, là, bing, 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 bing. C'est ça que ça fait des jeunes de 13 ans. Ben lui, non. Écoutez bien, écoutez, là. Je ne le dirai pas 25 fois, mais moi, sans doute, te le dire 2-3 fois pareil. À 13 ans, Raphaël Lessard de Saint-Joseph sera le plus jeune pilote du Canada à participer à la série PASS cette année. Et juste avant d'entamer sa saison, le coureur Josolois va dévoiler ses couleurs au cours du mois d'avril. C'est au cours d'une journée d'essai à Saner. Le double champion Andrew Ranger, avait en effet été surpris par la concentration de l'adolescent, son écoute, sa capacité à réagir et son désir d'apprendre. Raphaël avait ensuite participé à sa première épreuve en passe en se positionnant 13e sur 34. Il n'a jamais fait, tu commences déjà à être en milieu de peloton contre d'autres qui en ont déjà fait. À bord de son auto portant le numéro 71, le pilote Josolois entamera sa saison le 18 avril prochain. C'est pas loin, ça. OK, mais regardez bien. Il va débuter ça à Oxford, dans le Maine. Après un répit de 2 semaines, il sera de nouveau à la piste au Maine, puis au New Hampshire. Le 16 mai, Raphaël se mesurera au pilote de son calibre lors de l'ouverture de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, où on pourra le voir 2 autres fois dans la saison. Son père est coureur automobile. Le jeune a suivi papa et le jeune domine drôlement déjà et il n'a que 13 ans.
lorsqu'on voit qu'un coureur automobile comme Andrew Ranger l'a dans sa mire, le voit dans sa soupe et n'a que des éloges à dire en ce qui concerne Raphaël, c'est prometteur, croyez-moi. Donc, on débute aux États, on débute dans le Maine pour commencer. Après ça, on vient nous voir ici à Vallée-Jonction et j'espère que vous serez là pour aller l'encourager. Parce qu'on encourage les pilotes américains lorsqu'ils viennent ici, mais il faudra peut-être encourager un local qui maintenant va courir l'autre côté également. Donc, soyez là, surveillez ça de près. À l'Autodrome Chaudière-Appalaches, on aura un coureur joselois dans la série Pass et il sera âgé de 13 ans. La LHBBF est bien sûr encore active parce que la grande finale n'est pas terminée. Ceux qui avaient prévu une victoire facile du Saint-Joseph contre Saint-Éphrem, surprise, c'est rendu 2-2 dans la série. Quand tu es rendu 2-2, tu sais que la dernière fin de semaine, ça risque d'être coton, autant pour un que pour l'autre. Parce que quand tu vas aller à Saint-Éphrem, Saint-Éphrem va t'attendre. Puis quand Saint-Éphrem va venir à Saint-Joseph, Saint-Joseph va s'attendre. C'est quelque chose à prévoir, ça. Donc, si on regarde vendredi, Saint-Joseph 3, Saint-Éphrem 0. Ça, c'est une belle victoire. Samedi, Saint-Joseph 2, Saint-Éphrem 4. Saint-Éphrem se relève avec une victoire après une défaite par blanchissage. Parle-moi de ça. Vendredi de cette semaine, là, si vous m'écoutez mardi, mercredi ou jeudi ou vendredi, là, OK, je vous le dis tout de suite. Vendredi soir à Saint-Joseph, il y a une rencontre. Ça, c'est à ne pas manquer parce que le gagnant de cette rencontre rend l'autre équipe nerveuse parce qu'il n'y aura plus de pardon. OK? Alors, c'est un rendez-vous qu'on se donne à Saint-Joseph. On va encourager l'équipe de Richard Vachon parce que Richard Vachon le mérite drôlement d'être encouragé par les gens. Et je dois vous dire qu'il y a des saprés bonnes foules. C'est plus de 500 spectateurs à chaque rencontre. Donc, c'est un rendez-vous. Vendredi soir, on va à Saint-Joseph, la LHBBF, Saint-Éphrem, Saint-Joseph. Hey, j'ai un invité. Je vais être poli, je vous le garantis. Si vous pensez que je ne serai pas sérieux avec, ou que non, il est avec nous, Martin Perrault. Salut! Salut, jeune homme. Martin Perrault, qui est le propriétaire, professeur, enseignant à l'école de karaté Kampo de Sainte-Marie. Ça fait quand même un bout que tu es là. Ça fait 6 ans que je suis propriétaire. Ça fait 6 ans que tu es propriétaire, mais que tu es là, que tu t'entraînes. Ça fait une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais dire vous. Je vais la faire en anglais et en français pour être sûr que je vais être bien compris. Ça fait welcome! Ouais. Hey, Martin, on se prépare encore pour tout un événement, c'est-à-dire la compétition de championnat du monde qui a lieu aux États. Et vous vous y rendez encore cette année. Oui, on s'en va à Providence, Rhode Island, au Grand National 5A, Oui. aux États-Unis. On est encore 12 cette année. L'année passée, on était 12. Cette année, on est encore 12. Faut dire que c'est plusieurs catégories, là. Oui, ça s'adresse à... On fait le tour des jeunes, les ados, les adultes. C'est sur 3 jours la compétition. Oh, boy, c'est gros! Oui, c'est gros. C'est un grand national. Pour ceux qui ne connaissent pas là, cette compétition-là, c'est pas pour une demi-heure, là. Non, ça dure sur 3 jours. Ça fait que c'est les combats continus, les ceintures noires avancées. Et le samedi, c'est les ceintures noires toutes catégories. Et le dimanche, c'est les ceintures de couleur. OK. Toi, comme toi, est-ce que tu participes encore? Je participe encore cette année. Probablement, c'est ma dernière année. Ça fait que moi, ça va être le vendredi soir pour le continuous fighting, combat continu. Et le samedi, kata combat d'un old-timer. Okay. Je me bats plus avec les jeunes. Non? Non. On va lui laisser ça. Mais ça, c'est dans les ceintures noires avancées, ça, j'imagine? C'est ça. Bon, OK. Mais tous ceux qui se présentent là, tu as des jeunes qui vont être là comme des personnes âgées de 30 ans, là. Oui. Tu as des personnes qui peuvent être âgées de 30 ans et qui sont dans les catégories de départ, là. Oui. Pas une question d'âge, nécessairement. C'est une question de ceinture. Puis après ça, on les sépare par groupe d'âge. OK. Tu as 12 personnes qui vont avec toi. Est-ce que c'est 12 personnes expérimentées d'aller aux États-Unis ou il y a des nouveaux? J'ai 2 ceintures oranges, une ceinture verte.
des ceintures brunes, bleues. OK. Puis le reste, c'est toutes des ceintures noires. J'ai 5-6 ceintures noires qui viennent avec nous autres. OK, je sais qu'on avait un champion, là. Est-ce qu'il va encore? Là, Oui, là? Nelson Trachy. Nelson, voilà, je il est cherchais son encore nom, là. Ben, Oui. Lui, ça va être son 2e championnat du monde. Il a été cet hiver OK. dans le coin de Pennsylvanie. Puis ça a bien été pour lui? Oui, ça a bien été. Il a fini 3e dans sa catégorie. OK. fait C'était que- la première fois en Pennsylvanie? Oui. Oui. Ça OK. fait que, là, après ça, on s'en va à Providence, Rhode Island. OK. Non, mais ça, c'est quand même bon pour l'école. Avouons-le. Vous revenez avec un paquet de trophées à chaque Ben, année. Je veux dire, ça donne une bonne réputation. Ben oui, l'an passé, sur 12, on était revenu avec 7 premières places. Ah, mon Dieu, sur 5 12? deuxièmes, ouais. On avait tout raflé dans nos catégories pas mal. Ça veut dire que tout le monde est revenu avec de quoi? Oui, tout le monde est revenu avec de quoi. Tout le monde était content. Tout le monde était heureux d'être content. Est-ce que, écoute, là, je vais te poser des questions. Je vais aborder avec toi un sujet que je n'ai jamais abordé. Oui. OK? Les dépenses de tout ça. C'est-tu les c'est- parents? C'est-tu le fighter qui vend du chocolat, qui fait qui se c'est- ramasse de c'est- l'argent, puis... On est en sport amateur. OK. C'est personnel, c'est les parents. Ils encouragent son jeune. C'est notre sortie de groupe de l'année. Bien, sais-tu que je suis content d'un côté d'apprendre ça, dans le sens que si tu vois que ton jeune a du succès, a de l'avenir, puis de voir que les parents collaborent encore plus pour que le jeune puisse poursuivre son développement, moi, j'ai juste à dire bravo. Ouais. Le jeune, lui, de son côté, de la façon qu'il dit merci à ses parents, il revient avec un trophée. Comme l'an dernier, tout le monde est revenu avec un trophée. C'est ça. Les parents n'ont qu'à être fiers, puis de voir que l'investissement qu'ils portent sur le jeune, c'est un investissement qui rapporte, dans le sens qu'ils s'en viennent champions dans le domaine. Eh oui. Ah, c'est merveilleux, ça. Écoute, il y a du karaté chez vous, mais il n'y a pas juste du karaté. Parle-moi un peu Il y a de la boxe. Il y a de la boxe. Il y a OK. du crossfit. Il y a du... Oh, hey, ça, c'est rendu populaire. Oui, là. c'est. Il y a des compétitions à Québec. Tanguay, d'ailleurs, Oui. je pense qu'il fait une organisation Une de organisation. CrossFit ou quelque chose. Mon équipe de CrossFit, ça fait 2 ans qu'ils font les compétitions. Nous autres, ça fait 4 ans qu'on l'enseigne à Sainte-Marie. OK, oui, ça, je me rappelle. Il y a quelques années, tu étais venu et tu en avais parlé que Oui. tu commençais ça, l'enseignement du CrossFit. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. J'ai une professeure, c'est Josée Turcot de Sainte-Marie. Excellente. Top shape. Top shape. Elle s'est suivie des cours, puis c'est une de mes futures ceintures noires avec. Elle fait les 2 sports. Également? Également. Ben, parle-moi un 2 pour 1. Oui. Ils font bien. Écoute, tu nous présentes à chaque année également une activité qui a toujours été de plus en plus populaire, qui attire du monde. C'est ton fameux galop de boxe. Oui. Il y en a encore cette année. Il y a encore cette année notre galop de boxe. La vedette principale, c'est M. Robitaille, Oui. qui va défendre son titre de Beauce Amiante. Sa ceinture OK. elle va être en jeu cette année. OK. Hey, on va vous montrer la ceinture. Regardez. Chose à ne jamais faire, des fois que des gens qui montent de quoi le prennent et le mettent sur eux. On fait jamais ça. La ceinture, tu la mérites, tu n'apportes pas sinon. C'est bien ça? C'est ça. C'est la même chose quand c'est nos ceintures de couleur qu'on va chercher. Tu Une ne portes pas une ceinture de couleur que tu n'as pas méritée. C'est comme nos C'est ça. jeunes. Tu peux acheter un kimono, des cours, mais une Ouais. ceinture, ça se mérite. C'est ça. Tu vas la Toujours, chercher, c'est ça. puis point final à la ligne. Avec l'effort. C'est ça. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a enseigné, puis je pense que c'est la meilleure chose également. Oui. Ce gala-là aura lieu à quel endroit? C'est au Centre Castel, le 8 mai. Le 8. Hey, mon Dieu, ça s'en vient? Ça Dans s'en un vient mois? très vite. Ça fait que je vais au champion du monde. Après ça, il nous reste 3 semaines pour nous préparer. OK. Puis cette année, j'ai une surprise. Oh, Les prix des billets, c'est comme l'an passé, OK. sauf qu'ils vont avoir 2 événements pour le prix d'un. Oh. Je suis curieux. Allons-y donc. Parce que moi, j'ai l'aréna. Oui? À partir de 8h30, c'était toujours notre gala de boxe. Puis de 7h à 8h30, j'ai décidé de faire ce qu'on fait aux États-Unis. Le combat continu light contact. Ça veut Oh. dire, ce qu'on fait aux États-Unis le vendredi soir, le continuous fighting, Oui? je vais l'importer au Québec, puis on va l'essayer. OK. Ça fait que ceux qui achètent un billet et qui veulent venir rien voir la boxe, ils arrivent comme d'habitude à 8h, 8h15, puis le OK. gala commence à 8h30. Puis ceux qui veulent avoir la première partie, c'est le Karaté Challenge. Combat continu, aucun contact au visage, Ouais. contrôlé à la tête. OK. Ça fait que j'ai une mère de famille qui va se battre. Oh. Sa fille va se battre avec. Ça fait que c'est familial, ça s'adresse à tous. On travaille tout le lundi matin, on va toute à l'école. Ouais. On pratique un sport
qui est avec contact léger. OK, ça, on redonne la date, s'il te plaît, parce qu'on va se revoir pour en parler. oui. Mais là, je veux quand même... Ça va allumer du monde, ça, là? C'est le 8 de mai. Le 8 Au de Centre mai Castel. prochain, au Centre Castel. Si on veut Oui, plus d'informations, il y a un numéro pour te rejoindre? Au 418-386-6953, mon cellulaire, ou au bureau au 418-387-4814. Puis, à partir de la semaine prochaine, mes billets pour les tables, les billets pour l'estrade, ça va être en vente. OK, ça sera disponible. Ils vont être disponibles en pré-vente. Soit 15 pour les estrades, ou aux tables, c'est 250 pour une table de 10 personnes. Bon, ben voilà. Écoute, on se revoit, on en parle. Au départ, on va vous souhaiter la meilleure des chances Oui, monsieur. pour ce qui est du tournoi aux États-Unis. Et par la suite, on se revoit pour parler du gala de boxe parce qu'il y a bien des choses aussi puis des boxeurs que tu vas nous présenter. Ben oui, puis là, cette année, c'est la relève et le local Qui va dominer? qui va dominer. Ah, OK, ben ça va être le fun. Merci Ben beaucoup, oui. Martin, d'être venu nous Ça fait voir. plaisir, mon ami. Bye-bye. Bye. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Hey, c'est pas parce qu'à Montréal, ils ont eu les Blue Jays qui sont venus jouer 2 matchs la fin de semaine avec un édifice que s'il y avait 3 pouces de neige, il n'y avait pas de game, que je veux vous parler de baseball. C'est pas à cause de ça. Puis c'est pas parce qu'à Montréal, ils sont en train de virer fou pour avoir un club de baseball là-bas que je vais vous parler de baseball. C'est pas à cause de ça. Je vais vous parler de baseball parce qu'il y a des gens dans la région qui travaillent fort depuis un certain temps pour amener le goût aux jeunes de pratiquer ce sport qui est fantastique, qui s'appelle le baseball. Et j'en ai un avec moi qui est là pour vous en parler. Son nom, c'est François Lehoulier. Bienvenue chez nous, François. Bonjour Serge. Merci d'être là et surtout, merci de vouloir amener une passion chez les jeunes. Oui. C'est de l'ouvrage, amener une passion. C'est de l'ouvrage d'arrache-pied, je te dirais. En 2014, c'était quasiment une deuxième job à temps plein. C'est incroyable. Comme quand on démarre quelque chose, il faut toujours mettre les bouchées doubles. Ben là, on est en plein démarrage. Là. Comment ça arrive, ça, de dire « Hey, là, il n'y a pas de terrain de baseball dans le coin, mais je vais donner le goût aux jeunes de jouer au baseball. » Explique-moi ça, là, Ouais. ça prend du courage. Là. Quelqu'un de normal penserait que je suis fou. Mais, Einstein l'était. Ah. mais moi, je pense que le baseball, c'est un beau sport. C'est un sport quasiment pur où il n'y a pas de chronomètre, tu sais, où toute la place est au plaisir. Fait que on n'a pas encore l'infrastructure. Moi, ce que je travaille, c'est développer une grosse base de participation, puis elle est étendue un peu dans toutes les municipalités de la Nouvelle-Beauce. OK. Fait que si on met des jeunes sur nos terrains de balle molle, parce qu'on est capable, avec les terrains de balle molle, de les faire jouer là-dessus, bien, quand on va avoir une bonne base pour notre pyramide, éventuellement, la pression va faire que les élus vont regarder ça, puis je vous dirais, ça commence tranquillement pas vite, là, on se fait poser des questions, tout ça, c'est super le fun. Ça commence à connaître un attrait. Là. Ouais. Ça commence à développer quelque chose. Oui, il y a un engouement, puis l'engouement, il n'est pas seulement ici, il est toute la Beauce aussi, Saint-Georges, avec Beauce-Centre, Saint-Frédéric qui ont fait leur terrain dernièrement. Tranquillement, pas vite, les yeux se tournent vers le baseball. En réalité, ce que vous faites, vous autres, là, vous êtes en train de dire aux municipalités, regardez là, ce qu'on fait actuellement, puis regardez le nombre de jeunes qui participent, ça augmente d'année en année. Maintenant, faites votre part. C'est ce que Ouais. vous êtes en train de faire. Plutôt que de dire, construisez-nous un terrain, Ouais. on va vous amener des jeunes. C'est Vous ça. faites connaître le sport, Ouais. et par l'après, on aura le terrain. C'est ça. Puis je te dirais, Serge, moi, si on pouvait avoir une infrastructure, mettons un terrain de baseball là, d'une dimension où on peut accueillir jusqu'à au moins bantam et junior, là, Oui. une fois l'infrastructure réalisée, ben, je crois que ça va créer un engouement supplémentaire là, dans le milieu.
pour la pratique du sport. On a déjà un bon succès, vois-tu. L'an passé, on avait 87 jeunes là, Qui qui étaient regroupés avec vous autres. C'est ça. Parce que là, tu n'es pas tout seul là-dedans. Là. Non. Moi, j'ai démarré les opérations dans Beauce-Nord, Nouvelle-Beauce, grâce à une association qui est basée à Lévis, qui est l'Association du baseball mineur Chaudière-Est. C'était Charny, Bréquéville, Saint-Lambert. Okay. Eux, ils savaient qu'il y avait quelqu'un à Sainte-Marie qui voulait démarrer un projet en baseball. Puis eux, en même temps, ils voulaient grossir leur organisation. Fait que on a travaillé ensemble pendant 3, même cette année, c'est la 4e année, de sorte qu'on devrait être mature là, pour former une association de baseball mineur Beauce-Nord à partir de l'an prochain ou dans 2 ans. Oui, c'est fantastique, ça. Oui. Hey, félicitations. Oui, merci. Hey, ça part jeune, ça, là. Pensez pas qu'il faut avoir 19, 20 ans, 30 ans, là. Non. Ça part très jeune. Ça part de quel âge? Moi, les jeunes joueurs de baseball, je les prends à partir de 4 ans à peu près. OK. Puis là, de la façon... parce que moi, je ne voulais pas démarrer un programme n'importe comment. J'ai voulu travailler vraiment avec la Fédération Baseball Québec qui nous offre des formations pour les entraîneurs, pour les officiels, tout ça. Puis c'est bien monté, là. De sorte qu'avec Baseball Canada, même, eux, ils ont développé un programme qui s'appelle le programme Rally Cap. Okay. Puis dans ce programme-là, c'est qu'on va suivre l'évolution des jeunes avec des couleurs de casquette. OK. Donc, sur le terrain, on est capable de voir lequel est rendu à quel niveau. Puis, qui a de l'expérience, puis qui vient de venir nous joindre cette année. Peut-être celui à surveiller un petit peu plus que l'autre sur certains points, et l'autre lui montrer encore ses forces, les développer un peu plus, et ses faiblesses, comment les corriger. Oui, exactement. C'est jusqu'à quel âge? Là, cette année, à Beauce-Nord, on va avoir une équipe Pee-Wee, je te dirais 12-13 ans. Okay. L'an passé, moi, j'ai coaché une équipe Moustique qui n'avait jamais joué de baseball fédéré. Vois-tu, puis Moustique B, on a fini 3e dans la Ligue là, de la région de Québec, puis en série, on a terminé 3e aussi. C'est très bon. J'étais tellement fier, là, j'espère. parce qu'ils n'avaient jamais joué, puis on a réussi à faire une équipe avec ils font des autres. films sur des affaires de même. Oui. Hollywood vont arriver ici, venez la même, vous autres. Écoute, ça prend un équipement. Ça ne prend pas un équipement aussi développé qu'au hockey, non. Parce que c'est surtout le mental, il faut le dire, dans le baseball. Ils travaillent beaucoup, le réflexe. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un gant? Oui. Un bâton? Oui. Un casque? Oui. Des crampons? Des souliers à crampons. Ce qu'on va demander aux jeunes de fournir, c'est le casque, le gant, les souliers à crampons. OK. Pour le reste, l'association fournit tout ça. OK. Et puis, non, ça n'exige pas un investissement tellement coûteux. Là. Écoute, François, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont écouté, là, qui se disent hey, « Je suis sûr que mon jeune, il aimerait ça. Ah. » Déjà, il regarde le baseball des autres équipes. Peut-être qu'il aimerait ça. Si on veut communiquer avec vous, c'est à quel numéro? Oui, à 418-209-9005. OK, 418-209. 9005. 9005. Puis là, et on peut parler avec vous, encore avec d'autres personnes, j'imagine? C'est mon cellulaire personnel. Bon, bien parfait. Fait que les gens pourront vous poser des questions supplémentaires, à savoir s'il y a des frais, j'imagine, à couvrir pour la saison, j'imagine, pas trop élevé non plus, c'est raisonnable. Alors, les gens auront tous ces détails-là à communiquer avec vous. Monsieur Lehoulier, merci de vous impliquer comme ça pour les jeunes de la région. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Ça me fait plaisir. Yes. Bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et une petite parenthèse avant de vous quitter comme ça, juste pour vous remercier. 500 personnes et plus sont venues nous voir dans notre spectacle de la CIA que je vous avais parlé au cours de la semaine. Donc, je vous remercie beaucoup. Une salle comble. On était contents, on était heureux et les gens semblent avoir apprécié car déjà, on veut un autre spectacle pour l'an prochain. Je saurai vous en reparler. Mais d'ici là, on reste dans le sport. On ne sert pas les guitares pour autant, mais on va s'occuper un petit peu plus de sport. Bonne semaine à tous!